Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart TV. Ensemble, nous allons Smart TV et aujourd'hui, on se retrouve avec une prise en main, test vite fait, déballage, on va dire ça comme ça, d'un smartphone de 2018. Ok, quel intérêt de vous le présenter? Eh bien, on va revenir dessus tout de suite parce que si je vous le présente, c'est quand même qu'il est encore aujourd'hui trouvable à pratiquement 270 € et quand on voit ce qu'il propose, ça laisse pantois. Allez, générique, on se retrouve tout de suite. Le générique est passé, tu te retrouves encore avec ma gueule en pleine face comme ça sur ton écran. Je sais, c'est désagréable, je suis désolé. Allez, on va donc ensemble aujourd'hui débriefer ce téléphone, le VK World T2+, un smartphone de 2018 qui contient dans la boîte, eh bien, des écouteurs. Ouais, franchement, ça c'est ouf. Un chargeur en micro USB, on va y revenir. Je te propose de découvrir le téléphone tout de suite. Pour cela, on va switcher la caméra et on se retrouve tout de suite. Allez, merci à toi. Donc, nous sommes avec le VK World. Pardon, le VK World. Je perds ma voix, mais oui, c'est le stress, l'émotion de vous retrouver. Allez, donc le VK World, c'est un smartphone qui mérite qu'on fasse un déballage, un test, qu'on égorge le chat. Ça mérite pas tout ça. Donc on va faire une vidéo un peu mixte de tout ça parce que c'est un smartphone qui n'a pas non plus des specs de ouf, mais qui est sorti en 2018, que tu trouves encore aujourd'hui sur Banggood, je crois, à 256 €. Et tu peux le trouver sur divers sites encore, même s'il est plus produit encore en vente à des tarifs complètement aberrants. N'hésite pas, si tu as vu de la lumière, à t'abonner, liker si tu es nouveau. Bah oui, tu t'abonnes, ça me permet d'avancer. Donc n'hésite pas, t'actives la notification, la cloche là par ici. Et puis tu peux me rejoindre sur différents sites, Facebook, Insta, etc. Je te les mets ici en incruste et ça te permet de venir me rejoindre si tu le souhaites. Allez, VK World, donc il est là. C'est un smartphone donc de 2018 qui avait une particularité à l'époque, c'était de proposer deux écrans. Un écran intérieur, qui est donc voilà un vieux smartphone à clapet, et un écran donc extérieur. Même fonction du coup qu'un smartphone comme aujourd'hui classique, avec un écran de 4,2 pouces, vous pouvez tout gérer via cette application, via cette enfin voilà, c'est un deuxième écran en fait sur l'écran tout simplement. Donc c'est franchement, c'était une innovation à l'époque, je pense. Hein. C'est le mec qui avait conçu ça, il s'est dit putain, on va mettre un écran là, on va mettre un deuxième là. Si tu te dis mais c'est ouf quoi. Donc ça permet d'avoir un clapet aujourd'hui sur ce smartphone. Un clapet qui vous permet donc de faire vos numéros. Hein, tout simplement, vous êtes compatible 4G, toute bande en France sauf la B28. Et c'est un smartphone qui a donc une batterie de 2000 mAh, donc extrayable. Voilà, deux cartes SIM, une micro SD possible, donc c'est pas des nano, hein, c'est des modèles supérieurs, 13 mégapixels pour la caméra, 2000 mAh de batterie, tu fais une journée pas plus, un seul flash, pas de lecteur d'empreinte, et une bonne épaisseur, quoi. Avec ça tu peux le jeter à la tête de quelqu'un, t'es tranquille, tu ne te feras pas agresser. En attendant, ce smartphone, voilà, il est quand même assez space, quoi, et on le trouve encore, je vous le disais aujourd'hui, dans les 265 boules, quoi, c'est... Ah, bah voici les 67 principaux de recherche. Alors, comme j'ai dit boule, j'espère qu'on va pouvoir des trucs bizarres. Donc voilà, c'est quand même assez ouf. Hein. On est sur un Android 7, voilà, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Il n'y a pas eu d'appli de mise à jour depuis un petit moment. C'est bizarre. D'où vous pouvez donc mettre des signes, je suis en train de découvrir en même temps. Oui, donc voilà, c'est ça, c'est sur les montres Premium Watch, en fait, là, tu peux mettre une signature, etc. Ce qu'ils appellent Premium Watch, c'était... c'est ça, je crois, hein, parce que... Non, dégage. Voilà, c'était ça. Donc Premium Watch, là où tu peux rajouter des petites icônes, etc. Et franchement, c'est classe, t'as une montre, mon gars, t'as ça. C'est un écran de 4,2 pouces, hein, voilà. Bon, que dire de plus, les photos sont clairement pas ouf, ni en selfie, ni en partie frontale, enfin ni en partie dorsale, pardon. On va se faire ça tout de suite, hein, je vais, hop là. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut quand même tout gérer sur cet écran-là. Voilà, bon, c'est vraiment une particularité de ce smartphone. Coucou, ça c'est ma gueule. Bon, voilà, vous le voyez, c'est franchement pas terrible. Ah, j'avais fait ma fille. Voilà, Emma.
Donc voilà, bon, c'est clairement pas ouf. La partie selfie, c'est pas non plus très pratique parce que, enfin, voilà, donc elle se situe, le téléphone est grand, ça se situe en haut donc du smartphone. Quand vous faites votre selfie, il faudra bien donc venir vous positionner. 2000 mAh de batterie, bah voilà, tu feras une journée, ça va être tendu quoi. Avec l'utilisation de maintenant, ça va être tendu. Après, bon, moi j'ai quand même installé quelques jeux dessus. J'ai fait du Clash Royale. Bon, c'est clairement, tu mettras pas du PUBG, hein, clairement, voilà. Tu oublies ça. Donc des petits jeux, Candy Crush, etc. Ça fonctionnera. Allez, on va se faire une petite, petite session musique avec ce VK World T2+. Bon voilà, c'est une présentation pour voir, hein, parce que c'est quand même un smartphone que je trouvais rigolo. Enfin, pas à 265 balles, hein, mais rigolo de vous présenter. Comme quoi, quelquefois, des petites marques ont quand même des sacrées idées, bien sûr. Voilà, bah, en plus le son est franchement pas ouf. Avance un petit peu. Bon, voilà. Après, par contre, je trouve quand même que l'écran est assez propre. J'ai une bonne colorimétrie. Voilà, si on peut dire. L'écran est assez propre, en tout cas sur ce petit écran là. Je trouve ça, voilà, je trouve ça plutôt rigolo. Bon, voilà, c'était quand même un retour rapide de ce téléphone qu'on peut encore trouver, que je vous conseille pas d'acheter, enfin, ou alors vraiment pour les collectionneurs. Un smartphone qui est quand même en taille ouverte assez imposant. Hein, faut quand même le dire. On va aller sur Kimoville, histoire de faire quelques petits specs. Oui, dégage ça, toi. C'est vrai que j'avais préparé Kimoville quand même. J'ai bossé quand même. Putain. Je me suis levé je te dis même pas quelle heure pour faire ça. Donc, pas de B28, ce que je vous disais. Alors lui, donc un écran de 4,2 pouces qui prend 67% de surface de l'écran, donc un MT 6737, donc imagine que c'est un processeur bas de gamme qui est sorti il y a 2 ans, donc tu vas atteindre à peu près 31 000 points en tout. Et avec ça, mon gars, j'ai envie de te dire qu'avec ça, t'es bien, tu fais tout tourner. PUBG, tout ça là, t'es vraiment tranquille. Bon, voilà, hein, c'est franchement pas. Donc résolution de l'écran 480 par 854, un Corning Gorilla Glass, voilà pour venir le protéger. 31 000 en tout, ça me fait marrer quand même. Bon, c'est pas un test, hein, c'est plus une présentation. Je l'ai pris 2-3 jours pour être honnête. Voilà, donc clairement, j'ai pas non plus trop kiffé à ce point de faire une présentation. Donc voilà, c'est histoire de voir donc ce qu'étaient capables de sortir les marques. VK World, je crois qu'il n'existe plus, de sortir des marques low cost avec quelques inos. Voilà, un double écran. Bon, je sais qu'il y en a qui l'ont fait avec un écran à l'arrière chez Meizu par exemple. Mais voilà, donc on a quand même de temps en temps des petites inos qui sont proposées par des marques. Je pense pas que c'est eu un réel succès. En plus, il était hors de prix, je crois. Il est toujours hors de prix d'ailleurs. Mais bon, voilà. En tout cas, il a le mérite d'exister. Donc, je vous le présente. Voilà, ça serait con de passer à côté, sachant que on l'a eu. Donc je ne te conseille pas ce smartphone comme tu t'en doutes, mais en attendant, voilà, on a fait une petite mise au point sur ce VK World T2+. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'un smartphone un peu plus intéressant, mais peut-être plus classique. Celui-ci est assez hors norme quand même. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Allez, ciao, bye bye. Et puis plus tard. Ciao. Allez, donc nous voilà avec le VK World. Merci à toi d'être sur cette vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale, donc voilà. Déballage, prise en main, test, c'est pas non plus un smartphone qui mérite qu'on s'y attarde sur 2 vidéos. Donc une seule sera déjà suffisante. D'ici là, n'hésite pas, si tu es passé, si tu nous découvres, eh bien à t'abonner, liker, partager. Activer la petite cloche de notification, t'abonner, ça ne coûte rien, mais pour nous, enfin pour moi en tout cas, ça m'aide énormément. Donc n'hésite pas à le faire et activer la cloche de notification. Tu peux aussi me retrouver sur tous les sites qui vont s'afficher ici ou là, je ne sais pas où je vais l'incruster. Voilà, donc tu sais lire, tu me rejoins et ça te permet d'échanger ensemble sur diverses applications si tu le souhaites. Le VK World, il est là.
C'est donc un smartphone sorti en 2018 avec un écran 4,2 pouces, en tout cas pour celui qui est là, parce qu'il a une particularité, on va y revenir. Donc au-dessus, vous avez donc marqué très cheap, un VK World. Donc hop, là on va s'approcher, petit zoom, voilà, VK World, deux vis là. Là, mon gars, ils avaient du budget chrome, hein. Un écran, en dessous on viendra donc, bah, le micro. Sur le côté, volume plus moins. Le port SIM, enfin le port micro USB, pardon, pour venir le recharger. Et enfin, le bouton pour mettre en veille. Voilà, parce que c'est pas le bouton de démarrage. Et oui, particularité de ce smartphone, c'est que vous avez donc un écran ici. C'est une catastrophe la luminosité là. Qui est-ce qui... Ah, j'ai pas bloqué l'exposition. Ah, bah c'est pour ça. Bon, on va recommencer.